Oui, Mathieu? Et combien d'incendies tu as éteints depuis que tu es pompier? Énormément. Je suis sûr et certain qu'elle en a éteint beaucoup moins que tonton Sam. Je vais tout de suite poser la question. C'est le pompier le plus cool que je connaisse. Et maintenant, qui connaît les règles de sécurité pour allumer un barbecue? Hein? Oh, il n'y a pas de réseau par ici. Peut-être qu'en allant plus haut, j'aurai plus de chance. Fais attention, Arnold, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, je l'avais remarqué. Ce serait sans doute plus simple si vous attachiez la manche à air en bas du mât avant de la hisser comme un drapeau. Oh, Sam, tu sais que tu es malin, toi. Tu n'avais pas besoin de l'échelle, Arnold. Si, j'en avais besoin. Oui, Mathieu? Oui, non, Ellie a déjà éteint beaucoup d'incendies. Non, peut-être pas autant que moi, mais un grand nombre. Allô? Allô? Je ne t'entends plus. Tonton Sam? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore un problème de réseau. Et si je grimpais encore plus haut? Pour commencer, il faut placer la bonbonne de gaz sous le barbecue. C'est une opération qui demande de faire très attention et surtout quand il y a un feu de camp à proximité. Je vais le faire. Pas question, c'est moi. Calmez-vous, les filles. Nicolas, il est où, Mathieu? Je crois qu'il est parti par là pour essayer de capter le réseau. Écoutez, restez tous les trois ici et surtout ne touchez à rien. J'en ai pas pour longtemps. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh oui, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Vous avez bien calibré la lentille du télescope? Oui, juste avant de manger mon sandwich. C'est un sandwich jambon cornichon. Professeur Barbichou, professeur Barbichette, je ne trouve pas mes données de localisation. Moi, j'ai les miennes. Puis-je vous rappeler que nous formons une société secrète d'astronomie? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des données. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un classeur. Télescope pointé sur la constellation d'Andromède. Regardez la Voie lactée. Sauf que si les coordonnées sont exactes, professeur, il n'y a rien d'autre à observer qu'un nuage. Cela dit, le ciel semble très dégagé plus au large. Oui, en effet. Si nous arrivons à nous éloigner de quelques milles de la côte, nous pourrons enfin observer notre étoile. Mais comment s'éloigner de la côte? Eh bien, par exemple, avec un de ces canons. Parfait. Rassemblez le matériel. Ce soir, rien ne pourra nous arrêter. Remonte la civière, Julie! Merci de nous avoir sauvés, Sam. Désolé, on n'aurait pas dû se mettre en danger. Vous devriez pourtant savoir que c'est très dangereux de se promener au bord des falaises quand il fait déjà nuit. Mais on avait pris des lampes de poche. Une lampe de poche, ça ne protège pas du danger, Nicolas. Pourquoi vous étiez dehors aussi tard? Je pense qu'on ferait mieux de lui dire qui on est vraiment. Je te laisse lui dire, Nicolas. Voilà, on est les enquêteurs mystères, plus connus sous le nom d'agent Prime et d'agent Parquet. Nous enquêtons sur les mystérieux mystères de Potty Pandy. Nous pensons qu'un mystérieux groupe de personnes essaie de contacter les extraterrestres. Et qu'ils organisent une invasion de la Terre par les habitants de la Lune. Je vois. On essayait justement de les suivre quand Nicolas s'est beaucoup trop approché des falaises. Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Parce que c'est toujours de ta faute. Sam, je sais que tu ne crois pas trop à notre histoire, mais regarde, on a trouvé ça par terre. C'est bizarre, en effet. Tu me retrouves en haut, Sam?
Non, Julie, tu peux rentrer à la caserne. Je vais raccompagner les enfants chez eux. Et peut-être les aider dans leur enquête. Oui. On va prendre les lames. D'accord, Béatrice? D'accord, papa. Tout le monde est à bord. Oui, mais on est un peu serré. Cap au-delà des nuages. Oh, 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 oh. La marée de ce soir est forte, papa. Ouais, je trouve aussi. Oh, allez, courage. Surtout, ne t'inquiète pas, mon super cadet, on est presque arrivé. Wallaby 2 est toujours là. On a réussi, maman. Oh, je suis là. Où sont-ils tous passés? Ça fait le bruit d'un hélicoptère qui décolle, on dirait. Thomas Martin, je viens de décoller avec Wallaby 2. Je suis en route pour le centre d'activité montagnarde pour venir chercher les cadets. Terminé. Maman, on devait être au centre d'activité montagnarde, pas au centre de secours en montagne. Reviens. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit ange adoré. Je te promets que tu monteras dans cet hélicoptère. Je connais un raccourci. Accroche-toi bien, Nicolas. Bravo, mes chaussettes sont trempées. Oh, vous pourriez... Très bien, les jeunes cadets. Posez les civières. Oh, attendez, pas trop vite. Aïe! Quand je pense qu'au départ, je devais seulement rassembler le matériel. Bon travail, les jeunes cadets. Vous avez appris à préparer une civière, à installer un mannequin dessus et à le porter en toute sécurité. Un mannequin. Et maintenant, on passe à la grande activité. Vous allez apprendre comment fonctionne un hélicoptère avant de monter à bord de Wallaby. Oui. Waouh! Nicolas est vraiment en train de rater une journée extraordinaire. Oui, il doit beaucoup s'ennuyer, le pauvre. Attention, maman, il y a un arbre juste là. Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Fred, maman, Fred. Oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres. C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2. Ah, venez, venez. Par ici, portillon. J'ai un souci, commandant. Le tuyau est beaucoup trop court. Bon, puisque c'est comme ça, on va devoir éteindre l'incendie comme au bon vieux temps. Je vais vous demander à tous les trois de prendre un seau et de former une chaîne jusqu'au lac. Avant toute chose, il faut vérifier que tout le monde a été évacué. Entendu, Sam. Tom, un feu s'est déclaré au centre d'activité montagnarde. On a besoin de Wallaby 2. Bien reçu, Sam. Sam, Elvis, Julie, oxygène 100%. Au secours! Au secours! À l'aide! C'est la voix de Mathieu. Mathieu, Nicolas, je vais vous demander de me suivre en gardant votre calme. Vous ne risquez plus rien. D'accord, tonton Sam. C'est bon, Sam. C'est bon, Sam. Tu peux y aller, Tom. Bien reçu, Sam.
Tout le monde est prêt? Alors, on va se passer les seaux exactement comme dans le spectacle. Passe le seau à ton voisin. Passe-le à droite. Verse dedans de l'eau bien fraîche. Tiens-le bien, tiens-le droit sans avoir les mains moites. Mon père serait tellement fier de moi. L'incendie a été maîtrisé. En effet, c'était plus rapide avec l'hélico. C'est une catastrophe. Je n'ai même pas eu l'occasion de jouer ma grande scène. Nicolas, c'est toi qui as provoqué l'incendie en te disputant avec Mathieu au sujet du projecteur. Mais c'est parce qu'il n'était même pas au courant que j'étais la vedette du spectacle. Sache que la vedette d'un spectacle n'a pas pour habitude de mettre le feu au théâtre. Mais je... Oh, je suis vraiment désolée, Sam. Il vaut mieux que j'abandonne le show business pendant quelque temps. C'est une excellente idée, si tu veux mon avis. Sam, je viens d'avoir une idée de génie pour le spectacle de l'année prochaine. C'est pas vrai. Je veux dire, laquelle, commandant? Le grand incendie du théâtre de Pontypandy. Tu pourrais y jouer le premier rôle. Pourquoi pas, après tout? Apparemment, il finit toujours par éteindre un incendie, quel que soit le rôle qu'il joue. Peut-être qu'un jour, on pourra monter un spectacle qui ne finisse pas en incendie. Laserman a eu ses super pouvoirs le jour où il a été frappé par un rayon laser. Je suis sûre d'avoir rangé mon pistolet laser là-dedans. Ah, c'est pas ça. Ah. Oh. Waouh. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh. Je crois que j'ai compris ce qui m'est arrivé. J'ai été frappée par un rayon laser. Ça veut dire que j'ai de vrais super pouvoirs maintenant. Il ne me reste plus qu'à savoir lesquels. Super Nicolas va maintenant tenter de sauter par-dessus cette maison en un seul bond. Oh non! Regardez qui est là-bas. Voilà, ça devrait marcher. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique encore? J'en ai aucune idée. Faisons comme s'il n'était pas là. Je m'apprête à sauter par-dessus cette maison en un seul bond. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, Sarah, je ne crois pas. Il n'y a personne. N'importe quoi. Et moi alors? Oh, c'est moi, Super Nicolas. Oh, une minute. Ils sont passés juste devant moi et ils ne m'ont même pas vu. Ce qui veut dire que je suis invisible. C'est ça mon super pouvoir. Je suis Super Nicolas l'invisible. Et je vais montrer à tout le monde qui est le meilleur super-héros de la ville. Il faut juste que je trouve quelque chose qui pourrait menacer Pontypandy. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant, on va pouvoir faire une nouvelle tentative. C'est moi qui dois changer de lunettes ou c'est lui qui a l'air de mauvais poil? C'est pas un problème de lunettes. Oh misère, oh misère, oh misère. Il n'y a rien à signaler dans les rues de Pontypandy, une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul incendie. On ne sait jamais. Le pire est si vite arrivé. C'est le chien pompier 2000. On dirait que c'est une mission pour Atomique Mathieu.